Corre baba baba shante serebose. Carre baba sante shekete kerebosa. Tashikare baba sekerebosa. Rekate kare baba sata shikare baba sante shekete kerebosa. Corre baba shikare baba sante shekete kerebosa. Re baba shikare baba sokore baba sante shekete kerebosa. Riba baba soto shikare bosata shikare baba 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 karra baba baba sonte shekete kere bosai re baba baba shikare baba baba soko re baba baba se kare baba baba shekere bosai raba sonte shekete kere bosai re baba baba shakara baba baba riba baba baba soko re baba baba sonte shekete kere bosai Yekerebo shakaraba sata shikare baba base kerebo sante shekerebo sakaraba sekere kare baba basante shekerebo sai riba baba shikara baba basokore baba baba kore baba basante shekete kerebo se. Hallelujah. Bonjour, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour ce temps de prière ensemble. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège, pour l'honneur qu'il nous accorde de nous retrouver une fois encore dans sa présence, dans sa merveilleuse et glorieuse présence. Nous allons prendre le temps d'élever la voix pour le remercier pour ses bontés, pour sa fidélité, pour ses compassions qui nous ont été renouvelées encore en ce jour. Nous allons prendre le temps de le remercier. Il est dit dans Lamentation 3 au verset 22 à 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Oui, les bontés de l'Éternel ne se sont pas épuisées. Ses compassions n'ont pas été à leur terme, mais chaque jour, jusqu'à ce jour, nous avons pu compter sur sa bonté, sur sa fidélité. Nous allons donc prendre le temps, comme il est dit dans le psaume 65 au verset 4, « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Et dans Ésaïe 25 au verset 1, il est écrit, « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. » Amen. Le Seigneur a fait des choses merveilleuses pour chacun d'entre nous. Nous allons prendre le temps de le remercier. Tout ce qu'il a dit, il a dit qu'il renouvellera ses bontés, ses compassions envers nous. C'est ce qu'il fait chaque jour et jusqu'à aujourd'hui. Nous allons prendre le temps d'élever la voix en esprit ou en intelligence pour le remercier, pour lui manifester notre gratitude, notre reconnaissance. Alléluia. Shekerebo sata shikara baba baba sukurabase. Rekete kerebo shakarabasai. Rababa shikarebo sekerekete kere. Père de grâce, Dieu de miséricorde, de compassion et de bonté, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu grand, merveilleux et puissant, toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, toi le grand je suis, celui qui est, qui était et qui vient, et toi notre Dieu qui nous a choisis et mis à part pour manifester ta gloire. En ce jour, nous voulons élever la voix pour te rendre d'abondantes actions de grâce, pour te manifester notre gratitude, notre reconnaissance, pour te dire combien nous te sommes reconnaissants, Papa, parce que ta parole dit que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions n'ont pas été à leur terme, mais chaque jour, Seigneur, tu les as renouvelées envers nous, tu nous as fait du bien, tu as fortifié nos âmes, tu as renouvelé nos forces, tu as pourvu à chacun de nos besoins, tu nous as gardés, préservés des embûches de l'ennemi. Seigneur Père, nous voulons te dire merci. Reçois nos louanges, reçois nos remerciements, reçois nos abondantes actions de grâce pour tes bontés, pour le renouvellement du souffle de vie, pour la santé, pour la paix que tu nous donnes, Papa. Nous voulons te manifester notre gratitude, nous voulons te remercier.
Nous voulons te célébrer, t'acclamer, te glorifier parce que tu es Dieu, parce que nul n'est comme toi, parce que tu es incomparable, inégalable, parce que tu es le Dieu 3 fois saint, le créateur de toutes choses et tu es notre Dieu, notre Papa d'amour. Nous te disons merci, Papa. Sois honoré, sois béni, sois célébré, sois magnifié, sois acclamé, sois exalté, Père, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. La parole de Dieu dit que il nous a envoyé le consolateur, le conseiller, la personne du glorieux Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous enseigner ses commandements, ses préceptes et ses voies. Et nous allons prendre le temps de remercier le Seigneur parce que nous savons que le Saint-Esprit est avec nous en cet instant. En ce moment précis, il est parmi nous, en ce moment, il est au milieu de nous. Nous allons prendre le temps de le remercier, de remercier Dieu pour ce cadeau inestimable qu'il nous a fait et d'inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ce moment, qu'il soit celui qui dirige, qu'il soit celui qui commande et qu'il puisse utiliser ce temps pour faire du bien à chacun d'entre nous. Dans Romains 8 au verset 26, il est dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables pour nous. Il est là avec nous. Comme il est dit dans Matthieu 18 au verset 20, il me semble, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Celui qui est avec nous, c'est l'Esprit de Dieu, le glorieux Saint-Esprit, le consolateur, le guide par excellence que le Père nous a envoyé. Et maintenant, Romains 8 nous dit que nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, mais lui, il est là, il intercède en notre faveur, il intercède pour nous. Nous allons remercier le Seigneur pour tout cela et invitons le Saint-Esprit à nous aider dans nos prières, à inspirer les paroles de nos lèvres, à continuer à intercéder, à crier au Père pour nous. Ribo soto shikare baba baba, koreka kare baba baba sekerekete. Père, tu es Dieu. Ta parole nous dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et ta bouche a déclaré, outre par ta parole, que tu nous enverras le consolateur, celui qui nous conduira, celui qui nous guidera, celui qui nous révélera les choses à venir. Et Seigneur, nous avons la preuve que tu nous as envoyé ce consolateur qui est avec nous tous les jours. Et Père, nous voulons prendre le temps, comme le dit ta parole, rendez grâce pour toutes choses, pour ce don merveilleux, pour ce cadeau inestimable que tu nous as fait en la personne du glorieux Saint-Esprit. Nous élevons la voix pour te remercier. Reçois en cet instant la gratitude de nos cœurs. Reçois en cet instant notre reconnaissance, nos remerciements, nos abondantes actions de grâce, nos acclamations sont pour toi et uniquement pour toi, Père, qui a été si bon envers nous. Tu nous as envoyé ton Fils qui s'est donné à la croix pour nous. Son sacrifice nous a rachetés. Son sacrifice nous a libérés de l'esclavage du péché et de la mort. Son sacrifice nous a réconciliés avec toi. Et même après ce sacrifice, après ce don, Père, tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu as envoyé le consolateur, le glorieux Saint-Esprit, notre guide. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous fais du bien, parce que tu t'es souvenu de nous, parce que tu ne nous as pas délaissés, parce que tu ne nous as pas oublié. Tu ne nous as pas laissés orphelins comme nous dit ta parole, mais tu nous as envoyé ce consolateur. Nous te disons merci. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Nous célébrons ton saint nom. Nous élevons ton merveilleux nom. Nous te magnifions, nous t'acclamons. Nous te glorifions, Père très saint, parce que tu es digne de toute gloire. Tu es digne de toute louange, de toute acclamation, de toute exaltation. Tu en es digne, Père. Reçois nos louanges, reçois nos remerciements, reçois nos acclamations, reçois, Seigneur, nos acclamations, nos exaltations sont pour toi et uniquement pour toi, tendre Père et glorieux Saint-Esprit, merveilleux consolateur.
La parole de Dieu qui est la vérité nous dit que tu es parmi nous en cet instant. Lorsque deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous savons que tu es là, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Merci de nous honorer de ta présence. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Nous t'invitons, cher Saint-Esprit. Toi qui connais les pensées du Père. Toi qui connais les attentes du Père. Toi qui connais les désirs du Père. Oh, inspire les paroles de nos lèvres, Saint-Esprit, et aide-nous à prier. Des prières que le Père agrée. Des prières, Seigneur, à laquelle le Père prend plaisir. Des prières qu'il reçoit. Saint-Esprit, inspire les paroles de nos lèvres. Conduis-nous. La parole dit que tu intercèdes en notre faveur. En cet instant, nous t'invitons, Saint-Esprit. Merci parce que tu continues d'intercéder pour nous, parce que tu continues d'élever la voix pour nous, parce que tu continues de nous conduire, de nous guider, de nous inspirer, d'inspirer les paroles de nos lèvres, afin que nous puissions prier des prières auxquelles le Père prend plaisir. Nous te disons merci pour ton aide, pour ton soutien. Merci pour ta présence au milieu de nous, Saint-Esprit. Tendre Père, nous te sommes encore reconnaissants pour ce don parfait, pour ce merveilleux cadeau, pour la grâce et le privilège que nous avons de pouvoir nous attendre au glorieux Saint-Esprit, de pouvoir compter sur lui. Nous te disons merci pour cela. Karabasoto Shekere. Saint-Esprit, prends le contrôle, prends la direction de toutes choses, agis selon le désir du Père, manifeste-toi Saint-Esprit, manifeste-toi glorieux Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses, que toutes choses soient conduites, dirigées, guidées par toi et toi seul qui connais les attentes du Père, toi seul qui connais la volonté du Père. Oui, nous nous attendons à toi, nous nous soumettons à ta parfaite volonté, cher Saint-Esprit, et nous te disons merci parce que tu nous honores de ta présence, parce que tu nous accueilles dans ta présence. Nous te disons merci. Que toute gloire te soit donnée, tendre Père, que toute louange, toute acclamation, toute exaltation te soit donnée, Papa, au nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ, que nous avons prié, et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons, bien-aimés, à élever la voix. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce mois d'octobre 2023, où il nous a fait grâce d'entamer ce mois et les jours qui se sont écoulés. Le Seigneur a été avec nous, le Seigneur nous a fait du bien, le Seigneur a manifesté sa bonté, sa fidélité envers nous. Nous allons le remercier pour cela, parce que nous savons qu'il y en a beaucoup qui ont commencé ce mois, mais qui ne sont plus de ce monde, qui ne sont plus sur la terre des vivants. Mais nous, le Seigneur nous fait grâce, nous sommes encore là, nous sommes encore sur la terre des vivants. C'est une grâce. Pour la plupart, nous sommes en bonne santé, nous sommes dans la paix. C'est une grâce, parce qu'ailleurs il y a la guerre, ailleurs il y a les catastrophes naturelles, ailleurs certains sont partis, certains ne sont plus de ce monde, mais nous sommes encore là. C'est une grâce, c'est un privilège que le Seigneur nous accorde. Nous allons prendre le temps de le remercier pour cela, et nous allons aussi lui recommander le reste des jours de ce mois d'octobre, qu'il continue de manifester sa bonté, qu'il continue de manifester sa bienveillance, qu'il puisse prendre le contrôle, la direction de toutes choses, et que toutes choses soient faites selon sa volonté, selon les plans qu'il a conçus pour chacun d'entre nous, parce que c'est ce que Jérémie 29 nous dit au verset 11, car je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est la promesse, c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous allons prier comme Jérémie le dit, comme Dieu le dit dans Jérémie 29, que ces plans, que ces projets d'avenir qu'il a conçus en notre faveur, qu'uniquement ces projets et ces projets puissent voir le jour au nom puissant de Jésus-Christ. Et dans le psaume 37 au verset 5, il est dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Amen. Nous allons lui recommander le reste de ce mois. Nous allons nous confier en lui et nous savons qu'il agira parce qu'il est fidèle. Amen.
Karabasoko reba baba sante shekete kerebo sai. Reba baba shika reba baba soko reba baba sai. Rekete kerebo shaka raba baba baba. Riba baba soko reba baba sai. Père de grâce, nous te remercions. Nous élevons la voix, Seigneur, pour te rendre d'abondantes actions de grâce. Ta parole dit rendez grâce en toutes choses. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te remercier pour ce mois d'octobre, Seigneur, que tu nous as permis d'entamer. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour les jours que tu nous as permis de voir. Nous voulons, Seigneur, te manifester notre gratitude. Parce que, encore en ce jour, nous sommes sur la terre des vivants. Nous sommes, Seigneur, en vie. Nous sommes pour la plupart en bonne santé. Nous sommes dans la paix. Nous sommes dans la joie. Nous avons l'espérance en des jours meilleurs. Seigneur, c'est une grâce. C'est un privilège que tu nous accordes. Parce qu'il n'en est pas ainsi pour tous. Seigneur, certains ont commencé le mois d'octobre, mais n'y sont plus. Ils ne sont plus sur la terre des vivants. Certains ont commencé le mois d'octobre dans la paix, mais maintenant il y a la guerre. Certains ont commencé le mois d'octobre avec ce qu'il fallait, mais maintenant il y a le manque. Seigneur, nous ne connaissons pas cela pour la plupart. C'est une grâce que tu nous accordes, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais tu as manifesté ta bonté envers nous. Nous voulons te remercier. Nous élevons la voix en cet instant pour te dire combien nous te sommes reconnaissants. Nous sommes conscients, Seigneur, que c'est la manifestation de ta bonté. C'est la manifestation de ta grâce, Papa. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose. Ce n'est pas parce que nous avons été meilleurs que les autres. Mais c'est ta grâce et ta bonté, Seigneur, que tu as manifesté envers nous. Papa, reçois nos louanges. Reçois nos acclamations, reçois nos louanges, reçois nos remerciements, Père, pour tes bontés, pour ta fidélité que tu as manifestée envers nous, envers nos familles, envers nos foyers, envers nos territoires, envers nos nations. Père, nous te disons merci, nous te sommes reconnaissants. Reçois nos remerciements, reçois nos acclamations, reçois nos louanges, reçois, Seigneur, toute notre gratitude, Papa, au nom de Jésus. Père, nous te recommandons le reste de ce mois d'octobre. Ta parole dit, recommande tes œuvres à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Seigneur, nous ne comptons pas sur nos comptes bancaires. Nous ne comptons pas sur nos capacités et nos aptitudes pour que ce mois se termine bien. Mais nous comptons sur toi. Et voilà pourquoi nous prenons le temps pour te recommander, Seigneur, la fin de ce mois. Pour te recommander les jours qui restent. Pour te recommander, Seigneur, chaque instant de ce mois d'octobre. Chaque instant de cette fin d'année qui approche. Seigneur, nous te les recommandons. Et nous voulons te dire, Seigneur, c'est notre façon à nous de te dire que nous nous attendons à toi. C'est notre façon à nous de te dire que nous comptons sur toi. Que nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne pouvons nous passer de toi, Père. Merci, Papa. Parce que nous croyons que dans ta bonté, dans ta fidélité, dans ta bienveillance, pour la gloire de ton nom, tu continueras à manifester ta bonté envers nous. Tu continueras à manifester ta bienveillance envers nous. Nous te disons merci pour cela. Merci, tendre Père, parce que nous croyons que par ta grâce, uniquement tes plans et tes projets s'accompliront pour nos territoires. Uniquement tes plans et tes projets s'accompliront, Seigneur, pour nos familles, pour nos foyers. Uniquement tes projets et tes plans s'accompliront, Seigneur, pour nos pays, pour nos nations. Nous voulons te dire merci pour cela. Ta parole dit, Seigneur, que tu nous as donné le pouvoir. Ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que nous délions sur la terre sera délié dans les cieux. Père, dans le nom de Jésus, nous nous tenons maintenant dans le sang de Jésus et nous déclarons qu'uniquement tes projets, qu'uniquement tes plans, Seigneur, pour nos nations, pour nos territoires, pour nos familles, doit voir le jour. Que tout plan qui n'est pas de toi, que tout projet qui n'est pas de toi, que toute pensée qui n'est pas de toi, Seigneur, qui soit anéanti, qui soit nul et rendu nul et sans effet, qui soit caduque au nom puissant de Jésus-Christ. Nous appelons leur annulation, nous décrétons leur annulation au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous crions à toi, parce que tu nous as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai.
répondrai. Seigneur, nous t'invoquons, tendre Père, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne dans nos territoires, dans nos vies, dans nos quartiers, dans nos communes. Père, nous crions à toi, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté, seule ta volonté soit faite, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur. Parce que nous croyons, Seigneur, qu'il en sera ainsi. D'avance, nous élevons la voix pour te rendre d'abondantes actions de grâce. D'avance, nous élevons la voix pour te manifester notre gratitude. Parce que nous croyons que tu nous as entendus et que tu as répondu. Sois honoré, sois béni, sois célébré, sois magnifié, sois acclamé, sois exalté, Père. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ, notre grand frère, nous t'avons prié, Père, et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix. Nous allons prier pour que tous ceux qui doivent parvenir au salut en ce mois d'octobre puissent connaître Dieu, puissent rencontrer le Seigneur Jésus, puissent faire alliance avec le Seigneur Jésus, puissent l'accepter comme leur Seigneur et leur Sauveur dans leur vie, dans le nom de Jésus. Dans Acte 13 au verset 48, il est écrit « Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » Amen. Tous ceux qui sont destinés au salut pour ce mois d'octobre, nous allons prier que le Seigneur fasse grâce et qu'il les attire à lui. Parce que la parole de Dieu dit, c'est moi qui attire à moi. C'est moi qui convainc de péché, de jugement et de justice. Alors nous allons élever la voix. Seigneur, qu'aucun de ceux que tu as prévus, qui sont destinés au salut en ce mois d'octobre, qu'aucun ne passe à côté de cela, que tous y puissent rentrer dans la bergerie, que tous y puissent faire partie de la famille de Dieu en ce mois d'octobre. Amen. Nous élevons la voix en esprit ou en intelligence. Rebaba soko ribaba rababa shika rebaba se reketeke rebaba saka rabasoko riakate rikateka rebaba shaka rabasai yakaraka tekete yekerebo shaka rabasai. Oui Seigneur, tu es Dieu. Et ta parole nous le dit, ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Seigneur, nous crions à toi, comme il est dit dans ta parole. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Seigneur, nous croyons qu'en ce mois d'octobre, des hommes et des femmes sont prédestinés à intégrer la famille du roi des cieux. En ce mois d'octobre, il y a des hommes et des femmes qui sont destinés au salut. En ce mois d'octobre, il y a des âmes qui doivent être arrachées de l'enfer pour être amenées à ton admirable lumière. En ce mois d'octobre, il y a des hommes et des femmes qui doivent prêter allégeance à Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Il y a des jeunes, il y a des adolescents, il y a des âgés qui doivent se tourner vers le Seigneur Jésus en ce mois d'octobre. Père, nous prions, comme tu l'as décidé, comme il est dit dans ta parole, comme c'est ton plan, Seigneur, qu'il en soit ainsi, que ton plan s'accomplisse, que tes projets s'accomplissent, que tes desseins voient le jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous crions à toi, que tous ceux qui sont destinés au salut, que tous ceux que tu as mis à part pour intégrer, Seigneur, la famille des cieux, la famille de Dieu en ces mois d'octobre. Seigneur, attire-les à toi. Attire-les à toi, Papa. Parce que tu dis dans ta parole que c'est toi qui attires les hommes à toi. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Attire tous ceux qui sont destinés au salut. Attire à toi tous ceux qui doivent t'appartenir en ce mois d'octobre. Attire-les à toi. Convainc-les de péché, de jugement, de justice. Convainc leur cœur, Père. Convainc leur cœur, Papa, dans le nom de Jésus. Et nous prenons autorité pour annuler tout projet, pour annuler tout mensonge que l'ennemi avait déposé dans leur vie. Tout plan, Seigneur, qui était fait pour les séparer de toi, pour les éloigner de toi. Nous les déclarons nuls et sans effet dans le nom de Jésus. Que toutes les hauteurs, que toutes les barrières qui s'étaient dressées pour les empêcher d'accéder au salut, nous les anéantissons dans le nom de Jésus. Nous proclamons leur destruction dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Kore baba bashai, kare baba basakarabaso, kare kete kereboshai. Oui, Père, nous crions à toi, nous prenons autorité, nous renversons les hauteurs, nous renversons les murailles, nous renversons les mensonges, nous renversons les voiles d'aveuglement que l'ennemi avait placés sur eux, avait placés pour les empêcher, Seigneur, de venir à toi. Nous les déclarons nuls et sans effet. Nous renversons ces barrières, nous renversons ces hauteurs, nous renversons ces mensonges dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous crions à toi. Ouvre les yeux de leur cœur. Ouvre les yeux de leur cœur. Que tout voile d'aveuglement soit ôté dans le nom de Jésus. Et Père, attire-les à toi. Oui, Papa, attire-les à toi, Seigneur Père. Attire-les à toi, Seigneur. Attire-les à toi. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour le salut de tous ces hommes et femmes qui te connaîtront en ce mois d'octobre. Pour tous ces hommes, toutes ces femmes qui se tourneront vers le Seigneur Jésus en ce mois d'octobre, nous te disons merci. Pour tous ces jeunes, pour tous ces adolescents, pour tous ces enfants, pour tous ces vieillards, Seigneur, qui se tourneront vers Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous te disons merci. Merci parce que tu as disposé leur cœur. Merci parce que tu les as attirés à toi. Merci parce que tu les as convaincus de péché, de jugement et de justice. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que c'est toi et toi seul qui agis, parce que c'est toi et toi seul qui fais. Nous te disons merci pour cela, Papa. Reçois nos abondantes actions de grâce, reçois nos louanges, reçois nos remerciements, reçois notre gratitude, notre reconnaissance, Seigneur, pour toutes ces âmes qui ont été arrachées à l'enfer pour être amenées à ton admirable lumière. Nous te disons merci. Sois béni, Papa, sois exalté, sois célébré, sois glorifié, sois acclamé, Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons, bien-aimés, à élever la voix. Nous allons prier pour tous ceux et celles dont les corps sont souffrants, pour tous ceux et celles qui sont touchés par des maladies. Les maladies ne sont pas de Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ à la croix afin de porter ces maladies, pour que nous qui sommes ses enfants, nous n'ayons plus à les subir, nous n'ayons plus à les porter. Alors nous allons porter tous nos frères et sœurs, tous ceux que nous connaissons qui souffrent, qui ont des maladies. Nous allons demander que la guérison du Seigneur Jésus, la guérison que le Seigneur Jésus a acquise à la croix pour eux, prenne effet dans leur vie, qu'ils puissent expérimenter la guérison divine au nom de Jésus. Dans 1 Pierre 2, au verset 24, la parole nous dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Amen. Nous avons été guéris. C'est même déjà passé. Normalement, nous n'avons plus à subir, nous n'avons plus à accepter parce que la dette a été réglée, parce que cette histoire de maladie a été réglée à la croix, à Golgotha, il y a plus de 2000 ans. Donc, normalement, nous n'avons plus à subir, plus à supporter une quelconque maladie dans nos corps parce que vous avez été guéris. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Nous avons été guéris. Nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Alors bien-aimés, élevons la voix en esprit ou en intelligence. Demandons que cette guérison soit effective dans la vie de tous les enfants de Dieu, que nous connaissions ou pas, mais le Seigneur les connaît. Que la guérison divine soit leur partage au nom de Jésus. Rebaba sokoraba shakarebose rekete kerebo sante shakarababa sakarekete kerebaba shakaraba sokoriba baba rekate karebaba sokorebaba se yekerebo sokoraba sekerekete kere rakate karebaba baba se. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, juste, fidèle, nous dit ta parole. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit, nous dit ta parole. Et tu dis aussi, Seigneur, dans ta parole,
que la parole que tu relâches ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée, ce pourquoi elle a été décrétée. Et ta parole nous dit, Seigneur, que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, Père de grâce, en cet instant, nous nous tenons devant le trône de la grâce, d'un seul cœur, d'une seule pensée, d'une seule âme, Seigneur, pour crier à toi, pour tous nos frères et sœurs dont les corps sont attaqués par des maladies, les corps sont attaqués par des maux, des douleurs, des souffrances, Seigneur, des dysfonctionnements. Les corps sont attaqués par des désordres qui se produisent. Père de grâce, toi qui es fidèle, toi qui accomplis ta parole, toi, Seigneur, dont la parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée, nous prions qu'en cet instant, alors que nos frères et sœurs sont connectés à cette parole, Seigneur, que la guérison prenne effet, que la guérison divine devienne effective dans leur vie, que la guérison divine, Seigneur, soit leur partage dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que Jésus est mort à la croix, parce qu'il a porté les maladies qui nous étaient destinées sur lui, il les a portées, il les a prises sur lui. Père, que maintenant, nos frères et sœurs, tes fils et tes filles, expérimentent la guérison divine, connaissent la guérison divine, vivent la guérison divine au nom puissant de Jésus-Christ, et que toute maladie, tout mot, Seigneur, qui persistait dans leur corps, qui soit anéanti par la puissance du sang de Jésus qui parle en faveur de nos frères et sœurs. Que maintenant, Seigneur, ta main vienne se poser sur eux et que toute maladie qui provoquait des désordres, tout esprit méchant qui provoquait des dysfonctionnements par la maladie dans leur corps, nous prions que leur nuque soit broyée, que ta main se pose sur eux et les écrase, que ton feu vienne et les anéantisse, les réduise à néant, les pulvérise, les réduise à l'état de poussière, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous appelons la guérison, nous décrétons la guérison pour nos frères et sœurs, nous décrétons l'annulation de toute maladie, tout dépôt, toute semence qui avait été déposée, semée en eux, qui provoque le désordre, qui provoque le dysfonctionnement au niveau sanguin, dans leur corps. Père, dans le nom de Jésus, maintenant le sang de Jésus vienne et parle en leur faveur. Maintenant le sang de Jésus vienne, circule dans leurs membres et amène la restauration. Amène la guérison complète et totale dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus vienne maintenant, patrouille dans leurs membres, patrouille dans leur corps et rétablit l'ordre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous te disons merci Seigneur, parce que nous croyons qu'il en sera ainsi. Merci pour tous nos frères et sœurs qui connaissent la guérison, qui expérimentent ta guérison divine, qui expérimentent, Seigneur, toucher de toi en cet instant, qui expérimente une intervention de ta part en ce moment. Nous te disons merci pour toutes ces guérisons. Nous te sommes reconnaissants pour ton intervention. Nous te sommes reconnaissants pour ta manifestation, Seigneur, envers nos frères et sœurs. Merci, Papa, que toute la gloire te soit donnée, Père. Nous prions, Seigneur, pour les guérisons physiques, mais nous prions également pour tous ceux et celles qui sont touchés mentalement, Seigneur, pour toutes les maladies mentales, Seigneur, qui ne sont pas de toi et dont tes enfants n'ont pas à subir. Seigneur, merci parce que tu viens aussi, tu rétablis l'ordre dans leur esprit, tu rétablis l'ordre, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, tendre Père, nous te sommes reconnaissants, Papa. Nous bénissons ton merveilleux nom. Nous t'exaltons. Nous te célébrons. Nous t'acclamons. Nous te magnifions pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta bienveillance, pour ton intervention envers nous. Nous te disons merci parce que tu nous entends et tu agis pour nous. Merci, Père, parce que tu ne nous as pas abandonnés. Tu ne nous as pas tourné le dos, mais ton regard, tes yeux sont sur nous. Tu nous entends et tu agis pour nous, Papa. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom seul soit acclamé, que ton nom seul soit célébré, que ton nom seul soit glorifié, Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et nous disons Amen, Amen,
Amen. Nous continuons, bien-aimés, à élever la voix. Nous allons prier pour tous nos frères et sœurs qui font face à des difficultés financières, des difficultés au niveau matériel, des difficultés relationnelles dans les couples, dans les foyers. Nous allons demander au Seigneur d'intervenir parce qu'il a dit « Invoque-moi et je vous répondrai. Demandez et vous recevrez. » Alors nous allons crier à lui pour tous nos frères et sœurs qui font face à des difficultés. Que le Seigneur renouvelle leur force, que le Seigneur leur donne de tenir bon et que le Seigneur intervienne et que toutes les montagnes de difficultés qui s'étaient dressées devant eux, que le Seigneur les aplanisse au nom puissant de Jésus-Christ, qui passe au-dessus de tout cela pour aller plus loin avec notre Dieu. Dans 1 Jean 3 au verset 22, la parole de Dieu nous dit « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Amen. Quoi que ce soit. Donc celui qui fait face à des difficultés financières. Nous allons porter ceux et celles qui font face à des difficultés matérielles, qui peut, par exemple, n'ont pas un logement correct pour mettre leur famille, pour loger leur famille. Il y en a qui ont besoin d'une voiture, qui n'ont pas un véhicule correct pour véhiculer, pour se déplacer, véhiculer leur famille. Il y en a qui font face à l'emploi où ils sont à la recherche d'un emploi et ils n'en ont pas, ils n'arrivent pas à trouver. Il y en a qui aspirent au mariage, qui aimeraient mettre leur vie en règle parce qu'ils ont un conjoint avec qui ils ont construit une vie. Il y a des enfants et celui ou celle qui croit, il aimerait ou elle aimerait mettre sa vie en règle, s'unir, mais l'autre n'est pas prêt. Et ça, ce sont des cris du cœur. Nous allons demander au Seigneur qu'il intervienne parce que lui, il connaît chacun de ses enfants et il connaît les besoins. Et son souhait, c'est de pourvoir aux besoins de ses enfants. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour cela aussi, pour que nous n'ayons plus à connaître le manque, à connaître le juste assez. Oui, le Seigneur l'a dit dans sa parole, qu'il n'y ait point d'indigent dans ma maison. C'est vrai qu'il n'y ait plus personne qui soit dans le besoin, qui soit dans le manque. C'est la volonté de Dieu. C'est le désir de Dieu de pourvoir aux besoins de ses enfants. Alors nous allons nous unir ensemble. Nous allons porter tous ceux et celles qui font face à ces besoins. Nous allons les porter devant le trône de la grâce. Et nous croyons que le Seigneur agira parce qu'il est fidèle. Amen. Koreba soto shikare, rababa sante shekere bosai. Rekete kerebo shakaraba baba sukureba baba korekete kerebo shakarabasai ye kareba baba sante shekerebo sai reba baba sukurekete kerebo shai. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'acclamons, Papa. Nous te sommes reconnaissants, tendre Père, pour la grâce et le privilège que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence en cet instant et de pouvoir élever la voix, de pouvoir crier à toi. Seigneur, tu l'as dit, invoque-moi et je te répondrai. Demandez et vous recevrez. Seigneur, nous voici en cet instant. Nous crions à toi, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Papa, parce que nous ne voulons nous adresser à personne d'autre. Nous ne voulons compter sur personne d'autre. Nous voulons compter sur toi. Nous voulons nous attendre à toi qui est notre pourvoyeur, toi qui es notre berger, toi qui es notre soutien, notre seul abri. Nous crions à toi, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs. Nous ne les connaissons peut-être pas tous, mais toi, tu les connais tous. Tu connais tes fils et tes filles. Tu connais les besoins de tout un chacun. En cet instant, nous crions à toi pour tous nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont à la recherche d'un emploi ou afin de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Un emploi ou un meilleur emploi avec de meilleures conditions. Père, nous les portons devant le trône de la grâce. Merci d'agir en leur faveur. Merci de te manifester pour chacun d'entre eux. Père, nous crions à toi pour ceux qui font face à des difficultés financières, qui n'ont pas ce qu'il faut pour nourrir leur famille, qui n'ont pas ce qu'il faut pour se nourrir, pour se vêtir, pour pouvoir à leurs besoins. Seigneur, nous crions à toi pour eux. Nous crions à toi, Papa.
Pour tous ceux qui connaissent des difficultés au niveau familial, Seigneur, nous crions à toi. Pour tous ces foyers qui sont attaqués par l'ennemi, pour tous ces foyers où il n'y a plus la paix, où la communication a été brisée, a été stoppée. Seigneur, tu es celui qui restaure, tu es celui qui guérit, tu es celui qui relève, tu es celui qui est capable d'amener la vie là où il n'y avait plus. Seigneur, nous crions à toi. Restaure le couple de mon frère, restaure le couple de ma sœur, restaure la communication, restaure la communion au sein de ces foyers, au sein de ces familles qui sont attaquées. Manifeste ta bonté, manifeste ta miséricorde, ta compassion envers eux, Père. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Seigneur, en cet instant, nous t'invoquons parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Papa, parce que nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner. Nous ne voulons nous tourner vers personne d'autre parce que tu es notre Dieu, notre berger, notre pourvoyeur. Et tu nous as dit de venir à toi. Nous voici, Seigneur, à tes pieds en cet instant. Nous voici devant le trône de la grâce. Nous crions à toi. Interviens, Seigneur. Manifeste-toi, Papa, pour nos frères et sœurs qui font face à ces difficultés, qui font face à ces problèmes. Seigneur, nous crions à toi. Merci d'agir en leur faveur. Merci de manifester ta fidélité envers eux. Merci pour la restauration de ces couples, la restauration de ces foyers. Merci, Seigneur, parce que tu accordes la grâce à mon frère, à ma sœur, de rencontrer la personne de sa destinée, la personne que tu as prévue, préparée pour ceux et celles qui comptent sur toi, qui s'attendent à toi. Merci, Seigneur, parce que tu conduis leurs pas et tu ouvres les écluses des cieux en leur faveur. Merci, Seigneur, pour ces foyers que tu restaures. Merci, Seigneur, pour ces problèmes financiers auxquels tu pourvois. Merci, Seigneur, pour mon frère et ma soeur qui aspire à avoir un meilleur véhicule, une meilleure voiture pour pouvoir véhiculer sa famille, pour pouvoir aller au travail tranquillement sans s'inquiéter que la voiture tombe en panne. Seigneur, merci parce que tu pouvoir. Merci parce que tu ouvres les écluses des cieux. Nous bénissons ton saint nom. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due, tout honneur, toute louange qui t'est due, Papa, parce que tu pourvois aux besoins de tes enfants, parce que tu réponds à nos cris, parce que tu nous entends, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Nous te disons merci. Reçois nos louanges, reçois nos abondantes actions de grâce, nos acclamations, nos abondantes actions de grâce sont pour toi et uniquement pour toi, Père, qui agit pour nous. Et c'est dans le glorieux, le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus le Christ que nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix, nous allons prier que le Seigneur nous accorde la grâce d'être de ceux et celles qui sont passionnés pour faire sa volonté. Le Seigneur, la parole nous dit que c'est le désir de Dieu que tous les hommes parviennent au salut. Et l'apôtre Paul, il me semble, dans les Actes des Apôtres, il dit « Comment entendront-ils parler de Dieu si personne ne va ?» Nous allons élever la voix et prier pour demander au Seigneur qu'il mette dans nos cœurs la passion pour les âmes. Il est dit dans Matthieu 28 au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est la commission, c'est la grande mission que le Seigneur a confiée à chaque enfant de Dieu, à chaque chrétien. Pas aux pasteurs, pas aux prédicateurs, pas aux évangélistes, mais à chaque enfant de Dieu, le Seigneur a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » C'est notre devoir, c'est notre mission. Nous sommes là pour ça. Alors, peut-être que nous avons encore des blocages, nous avons encore des peurs, des craintes. On se dit, on n'est pas capable, on ne saura pas quoi dire. Mais nous allons demander au Seigneur qui nous donne la force de nous lever. Parce que si nous nous levons, nous faisons le premier pas, le Seigneur agira, il nous rendra capables. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans Philippiens 4 au verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Le Seigneur nous donnera la capacité pour témoigner, pour apporter la bonne nouvelle aux perdus. Et la parole de Dieu, et l'apôtre Paul dit également, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est son désir que les âmes soient sauvées, que c'est son désir que les hommes parviennent au salut. Nous allons demander, Seigneur, remplis nos cœurs de ça,
que nous soyons des passionnés, des amoureux, qui ne passeront pas une semaine sans évangéliser, sans partager l'évangile, sans témoigner de ce que Jésus a fait dans nos vies. Que nous soyons de ces personnes-là. Demandons-le, bien-aimés, parce que le Seigneur dit demandez et vous recevrez. Amen. Il vous sera fait selon votre foi. Alors élevons la voix en esprit ou en intelligence. Demandons au Seigneur de mettre dans nos cœurs la passion pour les âmes. La passion pour les âmes perdues. Korabashekerebosai. Rekoto koriabashikari baba 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 baba. Karabasante shekerebosai. Rekete kerebosata shikari baba 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 baba. Karabasante shekerebosa karekete kere. Kerebosha karababa sakarababa sokore baba. Rabashikarebose. Père, nous voulons crier à toi. Parce que tu nous as dit demandez et vous recevrez. Seigneur, nous crions à toi. C'est ta volonté que tous les hommes parviennent au salut. Tu nous as donné la commission, la mission, la grande commission qui est d'aller, de faire des nations des disciples. Seigneur, nous prions que tu disposes nos cœurs, que tu crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, afin que nous puissions nous lever. Comme tu désires, Seigneur, que nous allions, que nous portions la parole, Seigneur, à tous les perdus. Seigneur, dispose nos cœurs. Crée en nous le vouloir et le faire. Que toute peur qui nous bloquait, que toute crainte, tout doute, toute inquiétude qui nous empêchait d'aller, maintenant nous les déclarons nuls et sans effet. Nous déclarons leur anéantissement. Nous déclarons leur renversement au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que par ta grâce nous puissions nous lever. Par ta grâce nous puissions aller. Que nous soyons des passionnés. Que nous soyons des amoureux. Que nous soyons des personnes déterminées à ne pas passer une semaine sans évangéliser, à ne pas passer une semaine sans parler de toi, sans témoigner de ce que Jésus a fait dans nos vies. Oui, Seigneur, dispose nos cœurs. Crée, Seigneur, ce désir, cette soif ardente dans nos cœurs de voir, Seigneur, le peuple être sauvé. Que nous puissions voir, Seigneur, que nous soyons ces personnes désireuses de voir les hommes et les femmes se tourner vers toi, désireuses de voir les nations, les quartiers, les communes, les territoires se tourner vers toi, Seigneur. Que nous puissions nous lever, Papa, parce que c'est ta volonté, parce que c'est ton désir, nous dit ta parole, que tous les hommes parviennent au salut, que nous puissions nous mettre en accord avec ce que tu désires, que nous puissions nous mettre en accord avec ta parole et que nous puissions nous lever. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Seigneur, nous croyons que tu nous donneras la capacité, tu nous donneras les compétences, les aptitudes nécessaires afin de parler, afin de témoigner. Seigneur, nous te disons merci parce que nous croyons, Seigneur, que tu feras de nous des passionnés, des amoureux, des déterminés, des hommes et des femmes, Seigneur, qui auront à cœur de voir l'évangile pour être proclamé, de voir les nations d'amener l'évangile aux nations, d'amener l'évangile au territoire, aux quartiers, aux communes dans lesquelles tu nous as positionnés, que nous puissions être ces hommes et ces femmes qui ont ce désir, qui ont cette soif dans le cœur et qui vont se lever pour cela, Père. Nous te disons merci parce que nous croyons que tu vas agir. Nous te disons merci parce que nous croyons que tu vas disposer nos cœurs. Tu vas créer ce vouloir et se faire dans nos cœurs. Et d'avance, nous voulons te remercier. D'avance, nous voulons te rendre toute la gloire qui t'est due, Père, parce que c'est toi et toi qui agis pour nous. C'est toi et toi qui agis en notre faveur. Nous te sommes reconnaissants pour cela, Papa. Reçois nos remerciements. Reçois notre gratitude. Reçois notre reconnaissance, Papa, parce que tu es intervenu. Parce que tu agis, parce que tu disposes nos cœurs, parce que tu crées le vouloir et le faire selon ta volonté dans nos cœurs. Nous te disons merci pour cela. Merci parce que tu fais de nous des passionnés, des amoureux, des hommes et des femmes déterminés, assoiffés, désireux de voir, Seigneur, les cœurs se tourner vers toi, les âmes être arrachées de l'enfer pour être amenées à ton admirable lumière. Nous te disons merci pour cela, Papa. Nous te rendons toute la gloire, tout honneur, toute louange, toute acclamation qui t'est due. Toi le grand je suis, toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Dieu tout-puissant et vrai qui agit en notre faveur. Reçois nos louanges, nos remerciements. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu pour
pour nos vies à nous, j'ai envie qu'on prie pour que le Seigneur nous fasse grâce à tout un chacun de rentrer dans le plan, le projet qu'il a conçu pour nous. Le Seigneur dit dans Jérémie 29 au verset 11, « Je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Prions, bien-aimés, que le Seigneur nous accorde la grâce de rentrer dans ses projets, de rentrer dans ses plans, de rentrer dans notre couloir de destinée et d'accomplir la volonté de Dieu pour nous. Comme notre pépé l'a dit ce dimanche encore, il a dit de ne pas être seulement que le Seigneur, quand on demande un emploi, mais qu'on soit ces personnes qui n'ont pas seulement un emploi, mais qui ont l'emploi que Dieu veut qu'on ait, qui ont la vie que Dieu veut qu'on ait, qui ont le travail, qui ont l'époux, l'épouse, qui ont le poste que Dieu veut. Parce que si nous avons ce que Dieu veut, nous allons accomplir sa volonté, nous allons amener à manifestation ses desseins, nous allons faire la différence et marquer les vies pour sa gloire. Prions pour cela, bien-aimés. Amen. Karebo soko raba shekere bosai. Rekate kareba baba sakaraba shekere. Karaba soto shikarababa. Rekate karebo soto shikere. Seigneur, en cet instant, nous nous unissons pour crier à toi, Seigneur. Parce que ta parole dit, Seigneur, que tu connais les projets que tu as conçus pour nous. Projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, nous crions à toi. Qu'en cette saison, papa, que tu accordes à tout un chacun de rentrer, Seigneur, dans le couloir de sa destinée, de rentrer, Seigneur, dans les projets et les plans que tu as conçus, Seigneur, pour sa vie. Seigneur, accorde-nous cette grâce de ne pas être de ceux et celles qui ont juste un emploi, qui ont juste un couple, qui ont juste un mari, une épouse, mais que nous ayons, Seigneur, l'emploi que tu veux que nous ayons, le mari que tu veux que nous ayons, l'épouse que tu veux, Seigneur, que mon frère a. Seigneur, que tu lui accordes cette grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être là où tu veux que nous soyons, parce qu'en étant ainsi, nous savons, Seigneur, que nous accomplirons ta volonté. Nous savons, Seigneur, qu'en étant dans cette position, nous amènerons à manifestation les plans et les projets que tu as conçus pour nous, Seigneur. Nous amènerons ton règne. Nous accomplirons, Seigneur, ta volonté. C'est ce que nous désirons, Seigneur. Nous crions à toi, Papa. Fais-nous grâce, Seigneur. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce d'être des hommes et des femmes, Seigneur, qui sont dans le couloir de leur destinée, qui occupent le poste que tu veux qu'ils occupent, qui ont l'époux, l'épouse que tu veux qu'ils aient, qui ont les familles, Seigneur, que tu désires qu'ils aient, qui sont dans les territoires là où tu veux qu'ils soient. Seigneur, accorde-nous cette grâce, parce que notre désir, Seigneur, c'est de faire ta volonté, parce que nous savons, Seigneur, que tu nous as conçus pour des projets, pour des plans bien précis. Seigneur, que nous ne vivions pas une vie juste pour vivre une vie, mais que nous puissions vivre une vie qui t'honore, une vie qui te célèbre, une vie qui témoigne de ta grandeur, de ta toute-puissance, de ta majesté. Ah oui, Seigneur, accorde-nous cette grâce, Papa. Nous te remercions d'avance. Nous te louons, nous t'acclamons, nous t'exaltons, nous te célébrons, Papa, pour qui tu es, au nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. Et je voulais aussi témoigner parce que j'ai reçu le témoignage d'une sœur pour laquelle nous avons prié la semaine dernière, parce que sa maman qui est âgée et dont elle s'occupe avait des difficultés à respirer, elle ne dormait pas, elle avait des... Je suis toute émue. Elle avait des difficultés à respirer, elle ne dormait pas bien. Et hier soir, elle m'a envoyé un message pour me dire, depuis qu'on a prié dans ce temps, prions ensemble, depuis qu'on a prié pour sa maman va mieux, elle dort mieux. Elle se porte beaucoup mieux, elle est plus tranquille, comme elle a reçu une paix, une tranquillité. Et donc le Seigneur nous a répondu, le Seigneur a agi, le Seigneur nous a entendus. Je suis reconnaissante.
Donc on va remercier le Seigneur parce qu'il nous a entendus et qu'il a répondu. Alors nous allons prendre le temps de le remercier. Amen. Dans 1 Jean 5 au verset 14, il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Nous avons cette assurance. Et aujourd'hui, cette semaine, nous avons eu la preuve. Nous avons prié pour cette sœur et le Seigneur a répondu. Il a agi. Alors nous allons prendre le temps de le remercier. Et nous croyons qu'il y aura d'autres témoignages, beaucoup d'autres témoignages qui vont venir. Parce que Dieu est fidèle à sa parole, nous dit la Bible. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc il a dit, demandez, vous recevrez. Et nous avons demandé pour cette sœur. Elle a reçu. Nous croyons que nous allons encore continuer à recevoir de sa part. Alors prenons le temps et remercions-le d'avance. Père de grâce, nous bénissons ton merveilleux nom. Nous te glorifions, nous t'acclamons, nous t'exaltons pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci Seigneur parce que nous croyons qu'au travers de ce temps, tu as fait et tu feras du bien à tous ceux et celles qui vont prendre le temps d'écouter, de réécouter ce temps de prière. Merci parce que tu agis, merci parce que tu fais du bien, merci parce que tu nous écoutes et Seigneur, tu prends en compte nos cris, tu tiens compte de nos demandes et tu agis, tu réponds Seigneur. Nous voulons te remercier pour cela. Nous te remercions Seigneur pour notre sœur, en faveur de laquelle tu as agi, tu t'es manifesté. Seigneur, nous avons crié à toi, tu nous as entendus, tu nous as écoutés et tu as agi. Nous te disons merci et merci Seigneur pour les nombreux miracles à venir parce que nous croyons qu'au travers de ce temps de prière, tous ceux qui seront connectés à ce temps de prière, Seigneur, tu vas agir, tu vas manifester ta bonté et ta fidélité. Tu vas manifester, Seigneur, ta bienveillance. D'avance, nous voulons te remercier. D'avance, nous voulons te manifester notre gratitude, notre reconnaissance, Papa. Sois loué, sois élevé, sois béni, sois célébré, sois magnifié, sois acclamé, Père. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen. Amen. Bien-aimés, je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Restez dans sa paix. Continuez à prier. Continuez à chercher la face du Seigneur. Parce que ceux qui cherchent le Seigneur le trouvent. Donc, restez dans sa présence. Continuez à le chercher et il se révélera à vous. Soyez richement bénis et partagez ce temps de prière parce que je crois que le Seigneur l'utilisera pour faire du bien à d'autres. Donc ne gardons pas tout pour nous, mais partageons, pensons aux autres, partageons ces temps de prière. Que le Seigneur nous bénisse et on se dit à très très bientôt. Bye bye.